Parlons maintenant du transfert d'énergie, plus précisément le transfert de l'énergie thermique. Alors, on sait que la chaleur est créée par l'énergie thermique. Et on sait que plus il y a de l'énergie thermique, plus les particules qu'on voit ici, les molécules, bougent. Ils ont plus d'énergie. Alors, la première manière que l'énergie thermique peut être transférée est par la conduction. Alors, la conduction se fait à l'intérieur d'un solide. Par exemple, ici, mon épée. Alors, quand j'approche mon épée du feu, les particules qui sont à l'intérieur de l'épée, les molécules, gagnent plus d'énergie thermique, alors ils commencent à se secouer, ils bougent beaucoup plus. Et en bougeant, ils frappent les autres particules qui sont à côté, ce qui cause ces particules-là de bouger aussi et de frapper les particules qui sont à côté, ainsi de suite, jusqu'à temps que toutes les particules bougent. Alors, on voit qu'il y a comme un mouvement vers la droite qui s'éloigne du feu. Alors, plus l'énergie thermique augmente, plus elle se déplace vers la droite jusqu'à atteindre le bout de mon épée, dans quel cas je vais me brûler la main. Ouch! Il y a une autre manière de transférer l'énergie thermique et cette manière-là, c'est la convection. Alors, la convection se fait, contrairement à la conduction qui est à l'intérieur d'un solide, à l'intérieur d'un fluide. Eh bien, peut-être que vous ignorez qu'il y a deux sortes de fluides. Les liquides sont des fluides, mais aussi les gaz sont des fluides aussi. Ça s'explique parce que les molécules des deux, des liquides et des gaz, peuvent bouger librement. Hein? Ils ne sont pas contraints par la même chose qu'un solide. Alors, dans un fluide, par exemple, ici, on a des molécules d'air. Quand les molécules s'approchent du feu, ils prennent de l'expansion, et en prenant de l'expansion, ils montent vers le haut. Et en montant, ils s'éloignent du feu, donc ils commencent à se contracter, et ils redescendent vers le bas, jusqu'à temps qu'ils se rapprochent de la flamme, et là, ils recommencent à monter. Alors, en augmentant l'énergie thermique, ils montent, en diminuant l'énergie thermique, ils redescendent, et ça fait un courant de convection qu'on appelle. Finalement, le troisième type de transfert d'énergie est le rayonnement. Alors, dans les deux autres transferts d'énergie, on le faisait à travers les particules, mais ici, il n'y a pas de particules. Hein? Même si on traverse un mur et une fenêtre, les ondes infrarouges qui proviennent du soleil peuvent traverser la fenêtre et frapper mon petit chat ici qui dort paisiblement. Alors, on dit que c'est le rayonnement parce que l'énergie thermique est transférée par les ondes infrarouges envoyées par le soleil. Pour récapituler, pour la conduction, c'est l'énergie qui est transférée dans un solide par les particules qui commencent à bouger, qui se frappent l'une l'autre, ce qui cause aux autres particules de bouger. La convection est créée par l'énergie qui est transférée dans un fluide par les particules qui montent quand l'énergie thermique augmente et qui descendent quand l'énergie thermique diminue, ce qui crée un courant. Et le rayonnement est créé par l'énergie qui est transférée par les ondes infrarouges. Il n'y a pas de particules dans cet exemple-là.